quoi? Ouais, c'est pas mal. T'as rien compris. Ouais, j'ai rien compris. J'ai rien pigé, quoi. C'est le flou total. Ouais, c'est ce que je me disais. Hey, salut! Amateur de western et de films qui partent un petit peu trop en couille, aujourd'hui je m'attaque à Brimstone. Allez, c'est parti! Ah, Brimstone. Il n'est pas rare de tomber une fois de temps en temps sur un film qui nous porte à une certaine réflexion, mais qui nous laisse un petit peu sur notre faim. C'est l'impression que m'a donné ce western crépusculaire. Hey, n'oublie pas d'expliquer ce qu'est le western crépusculaire. Ouais, c'est vrai. Vas-y, je te laisse expliquer. Le western crépusculaire est un genre dérivé du western dit spaghetti où tous les protagonistes sont aussi mauvais les uns que les autres. Il met en scène une violence encore plus exacerbée, comme nous le montrent ces images. Oui, donc comme je disais, réalisé par Martin Koolhoven, et là je l'ai bien dit, réalisateur néerlandais qui n'est pas vraiment connu dans notre hexagone, nous sert alors un film gore et très malsain. Le synopsis est assez simple. Notre histoire se déroule dans l'Ouest américain au 19e siècle. Liz, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui vit d'ailleurs une vie assez paisible, mais sa vie va basculer le jour où un prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre alors la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis son enfance. Ainsi, le film nous entraîne dans une histoire assez malsaine entre une héroïne rongée par la vie et un pasteur assez malsain. Cette traque se découpe en 4 chapitres qui suit le destin plus qu'effroyable de notre jeune héroïne. De la violence, du sang et beaucoup d'allégories religieuses sont à l'honneur dans ce film. Niveau distribution, on retrouve Dakota Fanning dans le rôle d'une jeune femme torturée psychologiquement et rattrapée par ses démons. L'enfance de cette dernière est d'ailleurs largement exploitée et c'est Emilia Jones qui hérite de ce rôle. La jeune actrice est très convaincante et arrive à faire ressentir une certaine maturité dans le rôle. J'attendais aussi ce qu'allait donner Kit Harington, principalement connu dans le rôle de Jon Snow. Ce dernier n'apparaît que dans un seul chapitre, juste au milieu du film, nous servant alors un rôle mystérieux mais à la fois assez lisse. J'ai vraiment trouvé la VF dégueulasse et peu convaincante, ce qui gâche d'autant plus son rôle. Et pour finir, le rôle qui m'a vraiment marqué, le pasteur malsain, qui est joué par l'excellent Guy Pearce. Jouant à la perfection le pasteur très malsain, très vicieux, qui justifie tous ses actes par la croyance de Dieu, le jeu de l'acteur est très juste et les plans souvent cadrés sur le regard de ce dernier rendent le personnage très sombre. D'ailleurs, Brimstone est un film très sombre, mais nous offre quand même une très belle mise en scène. Souvent parsemé de messages religieux, tout tourne autour d'une allégorie entre le bien et le mal. Mais le film nous sert une violence bien trop exacerbée et qui ne trouve aucune justification. On reste spectateur des malheurs de Liz sans forcément y trouver un sens. Entrecoupé entre 4 chapitres, le rythme va assez crescendo. Ce système, bien qu'utilisé dans les séries pour faire revenir les spectateurs, est assez mal utilisé dans le film et casse vraiment le rythme. Au final, Brimstone est un film malsain, servant une violence exacerbée, souvent gratuite. Cependant, l'allégorie entre le bien, incarné par Liz, et le mal, incarné par le pasteur, est assez bien mise en scène. La fin est quand même assez décevante, avec un chapitre final en demi-teinte qui cède à certaines facilités de mise en scène et un twist final qui ouvre sur une fin ouverte. En fin de compte, ce western qui m'a transporté dans un univers assez brutal et malsain, qui est certes assez soutenu par un casting qui est franchement bien distribué et une mise en scène agréable, m'a quand même laissé sur ma faim. Pour ce film, que je trouve pas franchement mauvais, mais pas non plus excellent, je mettrai la note de 12 sur 20. J'ai passé un bon moment, mais franchement, ce film est assez oubliable. Bon bah voilà, cette critique est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Nous en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!